Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine, une semaine pour expérimenter la gloire de Dieu ou encore expérimenter la gloire maintenant. C'est vraiment notre désir pour vous. Et je crois que si vous avez soif du Seigneur, c'est ce que nous demandons au Saint-Esprit, qu'il puisse venir vous faire expérimenter sa présence. Et j'ai la grâce pendant toute cette semaine de recevoir mon pasteur, le pasteur Joel Spinks. Bienvenue, pasteur. Bonjour. Ça va bien? Jérémy, ça va bien toi? Oui, merci. Et ensemble, on va partager à propos de la gloire de Dieu. On va encourager les frères et les sœurs à aspirer à vivre la gloire de Dieu. Et en cette première journée, on veut vous parler d'expérimenter la nouvelle création. Alors, qu'est-ce que c'est cette nouvelle création? Oui, c'est vraiment important pour nous d'avoir la révélation de cette nouvelle création. Parce que plusieurs chrétiens se réjouissent du fait, bien, j'ai été sauvé, j'ai fait de la prière de repentance, je m'en vais au ciel un jour, et puis voilà. Mais la vie chrétienne, en fait, c'est supposé être super surnaturel. On devrait être surnaturel et être conscient qu'on a vécu un miracle. La nouvelle naissance, c'est pas juste le fait d'avoir fait une prière, mais c'est vraiment d'avoir expérimenté un miracle. Et c'est vraiment révolutionnaire. Lorsqu'on est sauvé, né de nouveau, toute notre vie change. On reçoit l'Esprit de Dieu dans notre esprit et c'est merveilleux. Mais si on réalise vraiment à quel point on a vécu un miracle, là, on peut connecter avec l'Esprit de Dieu et vivre une vie chrétienne tout à fait différente. Parce que je crois que plusieurs chrétiens vivent juste une petite vie chrétienne monotone. Ils vont à l'église, vont lire leur Bible, c'est bien, ils vont prier, mais ils sont juste dans le terre-à-terre. Mais si on peut connecter avec l'Esprit de Dieu à partir d'une révélation que nous avons une nouvelle nature en nous, bien là, toute notre vie change. Et on peut connecter à l'Esprit de Dieu. Et aussi, moi, je crois, on vit dans une saison actuellement où nous sommes à l'aube d'un grand réveil. Vraiment, je crois. Et comme je viens de te partager tout récemment, le pasteur ou l'évangéliste Billy Graham est rentré au ciel. Et c'est un grand homme de Dieu, mais plusieurs personnes ont prophétisé, lorsqu'il était pour rentrer au ciel, qu'il y aurait un grand réveil. Et je trouve ça vraiment spécial parce que nous sommes là. Nous sommes vraiment dans cette place où, je crois, l'Esprit de Dieu va être déversé sur son Église. Amen. Mais comment allons-nous vraiment vivre ce réveil? Bien, c'est dans la gloire de Dieu. C'est dans la présence surnaturelle de Dieu. Ce ne sera pas à partir des programmes, même si on peut avoir des programmes dans nos églises, on peut former les gens dans l'évangélisation et toutes ces bonnes choses, mais c'est vraiment lorsque l'Esprit de Dieu vient et visite une église, c'est là où je crois on va vivre le surnaturel et la gloire de Dieu. Mais pour y arriver, on doit réaliser premièrement que nous sommes une nouvelle création. Je peux lire un texte qu'on connaît tous très bien. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce texte-là, souvent, on l'a lu. Les gens comprennent ce texte en général. Oui, bon, je suis une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement que je suis une nouvelle créature? Bien, on sait physiquement, ce n'est pas notre corps qui a changé. Dès qu'on a accepté le Seigneur, malheureusement, notre corps n'a pas été glorifié. Nous demeurons pareils. Et notre âme, au niveau de nos pensées, bien non, on n'a pas changé à ce niveau-là non plus, parce que Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, je dois vivre une transformation dans mes pensées. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là, mais c'est au niveau de mon esprit. C'est là où je suis nouveau. Nouvelle créature. Et dans 1 Corinthiens 6, 17, nous lisons « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » C'est là où on doit vraiment, comme arriver à comprendre, je suis un seul esprit avec Dieu. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ou juste? Bien, je suis un seul esprit, et la façon que je peux l'illustrer, c'est par exemple, si je prends une tasse de café, je vais mettre du café dans la tasse, mais là, si je rajoute de la crème, bien, cette boisson est transformée. Je ne peux pas séparer la crème du café ou le café de la crème. On voit, il y a vraiment une nouvelle boisson. Spirituellement, c'est ça. Lorsqu'on a été unis avec Christ, avec l'Esprit de Dieu, bien, l'Esprit de Dieu est venu nous habiter. Et là, nous sommes devenus une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est vraiment merveilleux. C'est comme une nouvelle boisson. Mais je suis une nouvelle créature spirituellement. Mais là, c'est bon de le savoir, mais qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Bien, une des choses très importantes, la Bible nous dit « Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, mon passé, je dois l'oublier et je dois vraiment comprendre maintenant que je vais vivre des expériences nouvelles avec Dieu, dans la gloire de Dieu. Amen. OK, donc si je vis une nouvelle expérience, c'est pas assez juste de savoir, OK, je suis une nouvelle créature, mais là, je vais vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Ça veut dire que quand je vais passer du temps dans la prière, si je suis conscient que je suis un esprit, que j'habite un corps,
je possède cette âme, ma pensée, ma volonté, mes émotions. Et là, Dieu va se servir de tout ce que je suis, comment il m'a créé. Dieu va se servir de mon âme, il va se servir de mon corps, il va se servir de mon esprit pour me faire vivre des choses, pour changer le courant de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que si je prie, par exemple, je me souviens, il y a des années, j'étais en train de prier dans mon bureau. Et comme je priais, j'ai eu une vision. Et c'est là où on commence à connecter avec les choses de l'esprit. J'ai eu une vision et je me retrouvais en Russie. Et l'Esprit de Dieu me disait, prie pour des équipes de louanges en Russie. Et puis, j'ai trouvé ça spécial. Mais là, je commençais à prier en esprit, je priais en langue pour les musiciens en Russie. Et puis, c'est spécial quand même parce que je ne suis jamais allé en Russie. Je suis québécois. J'ai jamais eu d'intérêt vraiment pour la Russie. Mais là, je suis en train de prier et je ressentais l'onction de Dieu. Je sentais les vagues de la présence de Dieu comme je priais. Et après, comme je suis revenu à moi-même, juste dans le naturel, l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant, sors une revue, parce que j'avais une boîte de revues à côté de moi. Il me dit, sors une revue de cette boîte. Donc, je sors la revue et c'était justement une revue qui parlait de la Russie. Et dans le texte, ça disait, prier pour des équipes de louanges en Russie. Wow. Et j'ai vu, wow, l'Esprit de Dieu avait dirigé tout ça, mais comment est-ce qu'on peut vivre ces choses comme ça? Bien, c'est lorsqu'on se connecte avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, qui sommes-nous? Nous sommes un esprit, premièrement. Mais si on fonctionne toujours juste à partir de notre âme, où on pense, on a notre volonté, nos émotions, si on demeure toujours juste comme ça, dans notre monde naturel, on n'arrivera jamais à vivre le surnaturel que Dieu veut qu'on vive, qu'on expérimente. Et je crois que si nous sommes dans cette révélation, OK, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ et je vais vivre des choses nouvelles, je vais être dans l'expectative de vivre des choses nouvelles, comme ce que j'ai vécu, par exemple, là, juste dans cette prière pour la Russie. Amen. Il y a un homme qui me disait dernièrement, vous prêchez trop le fait de faire des expériences avec Dieu. Vous êtes trop en train de chercher les choses surnaturelles. Et nous cherchons Dieu. Et Dieu, c'est clair, il est surnaturel. C'est un Dieu qui est puissant. Et nous voulons encourager tous ceux qui nous écoutent à aspirer à faire des expériences avec Dieu. Quand je vais dans les rues un peu et que j'ai l'occasion de parler avec des gens, surtout des gens religieux, je leur dis, mais quelle est votre expérience avec Dieu? Et beaucoup des gens ne peuvent pas dire qu'ils ont une expérience avec Dieu. Ils me disent, je suis chrétien, je suis témoin de Jéhovah, je suis telle et telle religion. Et quand je leur pose la question, mais quelle est votre expérience avec Dieu? Qu'est-ce que ça change pour vous, votre foi? La plupart n'ont rien à dire. Et en tant que croyants, il faut qu'on fasse des expériences personnelles avec Dieu. C'est ça qui vient nous montrer aussi la réalité de Dieu. On a tellement besoin de faire des expériences avec Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait, mais en parlant des expériences avec Dieu, il disait, mais boire une tasse de café, c'est une expérience. Aller dans un parc d'attractions, c'est une expérience. Rire, c'est une expérience. Manger, c'est une expérience. Et bien sûr, si nous connaissons Dieu, on devrait vivre des expériences avec le Seigneur. C'est certain. Et je pense une des façons qu'on peut expérimenter Dieu, bien, c'est dans les 3 dimensions de notre création. Dieu nous a créés en 3 dimensions. Et des fois, je pense, on a tellement limité Dieu. Oui, on a la parole de Dieu. Oui, on peut passer du temps et lire la parole. Ça, c'est merveilleux. Mais aussi, si on comprend, je suis une créature spirituelle, et là, je vais commencer à opérer dans le monde de l'esprit. Oui, je demeure dans mon corps, parce que si je quitte mon corps, bien, je décède. Hein, je suis dans la présence de Dieu éternellement, c'est merveilleux. Mais avant de mourir, Dieu m'appelle à vivre des choses spirituelles. Donc, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que je peux fonctionner spirituellement à partir de mon corps, mais à l'extérieur de mon corps. Et c'est ça qui peut faire peur des fois. Les gens vont dire « Ah, est-ce que c'est biblique? » C'est tout à fait biblique. Mais vraiment, par exemple, je vais l'illustrer d'une façon très, très simple. Je l'ai prêché à l'Église il n'y a pas si longtemps. Et si je comprends ça, là, je vais commencer à découvrir une vie spirituelle tellement épanouie. Par exemple, si on tourne notre gazon, OK, je suis là en train de tondre mon gazon, mon corps est actif, hein? Mon corps est engagé, je suis en train de tondre mon gazon, mais peut-être à ce moment-là, je suis en train de penser « Ah, j'aimerais mieux être sur la plage en Floride. Peut-être j'aimerais mieux vivre une autre expérience que de travailler. » Okay? Donc, à ce moment-là, mon corps travaille et au niveau de mes pensées, bien mon âme est aussi engagée.
Mais là, je peux aussi tondre mon gazon en priant en langue. Et là, vous voyez, on est vraiment conçu ou créé comme ça en 3 dimensions. Et là, je peux prier en langue pendant que je suis en train de tondre mon gazon. C'est une illustration pour nous démontrer que je peux être engagé dans la prière et même faire d'autres choses, mais aussi fonctionner à partir des 3 dimensions que Dieu a créées. Donc, si je suis en train de prier en langue à ce moment-là, ça se peut que Dieu m'emmène dans mes pensées, en Floride. OK, ça, c'est juste un désir naturel. Mais si, admettons, je suis en train de faire des choses et l'Esprit de Dieu est en train de me révéler un besoin. Admettons, je suis en train de tondre mon gazon et là, l'Esprit de Dieu me révèle, comme je l'ai déjà vécu une fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas faire telle chose pour telle personne. Je t'appelle à semer telle chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Ou l'Esprit de Dieu peut me dire, tu vas prier pour la guérison d'une personne que tu connais. Ouais. Donc là, je rentre dans l'intercession en tondant mon gazon. D'ailleurs, ça me rappelle une expérience que tu as faite quand tu pelletais ta neige devant chez toi et que le Seigneur t'a parlé de nous à l'époque. Oui. Ça, c'est un peu la même expérience. Tu étais là dehors en train de faire quelque chose de naturel, mais Dieu t'a parlé. C'est ça. Donc, on peut fonctionner spirituellement à partir de notre corps, mais fonctionner à l'extérieur de notre corps. Puis, des fois, les gens se disent, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est du nouvel âge? Je pense que les chrétiens ont vraiment peur des expériences surnaturelles, mais pourtant, la parole de Dieu, c'est un livre surnaturel et nous servons un Dieu surnaturel. Et en parlant de vous, j'étais en train de faire je pelletais de la neige. C'était le 31 décembre 2009, 2009. Ouais. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de prier pour l'Institut biblique de notre Église. Je me disais, un jour, on va avoir un institut. Et l'Esprit de Dieu me dit, à ce moment-là, contacte Jérémie Sourdril en France et invite-le à venir au Québec. Je dis, ah bon, OK. Donc, je laisse ma pelle, je rentre dans mon sous-sol, dans ma maison, je descends dans mon bureau. Et puis, j'écris un courriel. Et là, vous étiez en France dans une fête du jour de l'an. Et puis, dans votre esprit, vous saviez à ce moment-là que, OK, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Ça venait répondre exactement à ce qu'on avait dans le cœur. Ouais. Mais ça ne venait pas de moi, c'était spirituellement. C'est l'Esprit de Dieu qui connaissait votre cœur, vos désirs pour l'Institut biblique aussi. Ouais. Donc, c'est ça qui est tellement merveilleux parce que quand nous travaillons dans le monde de l'Esprit, Dieu peut tout coordonner les choses. Il nous dirige pour notre destinée. Et aussi, on peut être un instrument de guérison, même pour quelqu'un. Quand on prie en esprit, en train de tondre notre gazon, spirituellement, on peut se voir parfois. J'ai entendu le témoignage d'une sœur. Elle s'est vue en train de marcher sur la rue. Bien, premièrement, elle marchait sur la rue dans le naturel, mais elle intercédait avec une amie. C'est spécial, ils sont partis prendre une marche pour intercéder pour leur ville. Et comme elle marchait, l'Esprit de Dieu l'a emmenée en esprit dans une chambre à l'hôpital, dans un autre pays. C'était son amie qui était malade. Elle ignorait tout ça. Et puis là, elle prie pour son amie. Elle impose les mains sur son amie dans la prière, dans le monde de l'esprit. Et après, elle reçoit un appel sur son cellulaire, son portable. Et c'était la fille de cette amie qui dit vous savez, ma mère a été guérie surnaturellement à telle heure. Et puis elle disait je sais parce que j'ai été là en esprit en priant pour ta mère. Amen. Mais ça peut pousser des fois nos limites et puis dire est-ce que c'est possible? Ouais, c'est ça, ouais. C'est là que c'est important de souligner que c'est Dieu qui est l'initiateur de tout ça. C'est pas qu'on force, on essaie d'aller quelque part, mais c'est Dieu qui le fait à travers Absolument. nous. En fait, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit et être ouvert à ce que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Mais si on n'a pas la foi que Dieu peut faire des choses semblables, bien là, on va lire notre Bible. Oui, c'est merveilleux. Et on va rentrer au ciel, je pense, et Dieu va dire je suis content que tu prenais du temps dans la parole. Je suis content que tu priais. Mais il y avait une dimension de ta vie que je voulais vraiment toucher et je t'appelais à intercéder pour des gens russis. Je t'appelais à intercéder pour des gens, peu importe. Et tu étais supposé de faire des choses, mais parce que peut-être il y avait ce manque de connaissances ou le doute, l'incrédulité ou la peur aussi. Des fois, on a peur du surnaturel. Mais si nous cherchons en face de Dieu, si nous aimons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, bien, l'Esprit de Dieu, là, bien, je sais, il va toujours nous donner des bonnes choses. Notre Père céleste ne nous donnera pas un scorpion ou un serpent, il va nous donner le Saint-Esprit. Et puis, on peut être en paix, sachant si je suis en train de prier en ce moment, et l'Esprit de Dieu va me diriger dans des bonnes choses. Je n'ai rien à craindre. Ouais, ça me fait penser à une expérience, quand tu en parles, il y a des années où je priais et tout à coup, je me suis vu dans une petite maison en Chine, un pays asiatique en tout cas.
Il y avait le papa qui était là, je vois encore bien la table en bois et 2 enfants. Et Dieu m'appelait à prier pour ces gens-là. J'ai senti qu'ils traversaient quelque chose de difficile, certainement des chrétiens persécutés. Et j'ai prié pour eux. C'est des expériences qui nous marquent. Et dans la Bible, dans le livre de, je crois que c'est 1 Samuel, au chapitre 10, à propos de Saül, Samuel va lui dire « L'Esprit de l'Éternel va s'emparer de toi. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. » Et un peu plus loin, il est écrit « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se produisirent le même jour. » Et je crois qu'effectivement, quand Dieu change notre cœur, la nouvelle création, il y a des signes qui vont venir. On sait que les signes accompagnent la parole de Dieu. Absolument. Et tout ce qui est divin est accompagné de certains signes, de certains prodiges, de certaines manifestations. Si Dieu est quelque part, il y a des manifestations. On le sait. Si Dieu est dans une réunion, il y a des manifestations. Des fois, ce n'est pas visible, mais dans le cœur, il y a des gens qui se repentent, il y a des gens qui reçoivent des révélations de la part de Dieu. Et on veut prier aujourd'hui pour que les personnes qui nous écoutent puissent faire aussi des expériences et que Dieu puisse se manifester dans leur vie parce qu'on en a besoin. Il y a des gens qui sont durs, qui endurcissent leur cœur par rapport à Dieu, qui ne veulent rien entendre de Dieu ou qui sont rétrogrades peut-être, et ils ont besoin de vivre des expériences personnelles avec le Seigneur. Amen. Oui, moi je suis d'accord, on va pouvoir prier ensemble. C'est une bonne émission, hein? Prière inspirée, c'est une bonne émission pour prier. Et puis, je suis vraiment dans l'expectative que plusieurs personnes à la maison vont recevoir une touche de Dieu. Parce que Dieu veut tellement nous visiter dans sa gloire, dans sa présence tangible. C'est tellement merveilleux. Ça change une vie. Amen. Alors, on va prier. On vous invite à la maison, là où vous êtes, à prier avec nous. On va aspirer simplement déjà à la présence de Dieu, accueillir le Saint-Esprit parmi nous. On veut te remercier, Père Céleste, pour ton amour merveilleux. Et parce que tu es réel. Amen. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu qui s'est manifesté à nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu t'es manifesté et que tu te manifesteras encore à nous. Ta parole déclare que dans les derniers jours où nous sommes, Alléluia. tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et si ton esprit est répandu sur nous, il doit avoir des manifestations. Tu dis que les vieillards, les jeunes gens, Seigneur, les fils, les filles, les servantes, les serviteurs, ils auront des visions, des songes. Il va se passer quelque chose. Et Père, je veux te remercier aujourd'hui parce que tu es réel, parce que tu es merveilleux, parce que tu es plein d'amour et parce que tu es aussi un Dieu d'expérience. Si tu es réel et tu l'es, tu veux nous faire expérimenter ta présence. Et je veux te remercier pour ta présence dans ma vie personnelle. Oui, Seigneur. Je veux prier également pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Manifeste-toi à eux. Alléluia. Viens leur faire découvrir ta réalité. Gloire. Ces expériences qui nous bouleversent, comme Saül, qui du jour au lendemain a été complètement bouleversé, transformé. Il a ressenti la présence de l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Il s'est mis à prophétiser. On a dit, mais Saül est-il parmi les prophètes? Il s'est passé quelque chose. Père, il y a des gens qui doivent prophétiser. Il y a des gens qui doivent faire des expériences dans l'Esprit très fortes. Il y a des gens qui doivent recevoir des paroles de connaissance, agir dans les dons de l'Esprit. Nous prions pour eux aujourd'hui. Oui, Seigneur Jésus. Nous prions pour la manifestation de ton Esprit sur eux, dans leur vie, dans leur maison, dans leur cuisine. Là où il y a des femmes qui sont en ce moment en train de cuisiner, Alléluia. soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Je déclare, si vous êtes une femme en ce moment dans votre cuisine, vous étiez là peut-être en train de préparer à manger, la présence du Saint-Esprit est sur vous. Peut-être arrêtez maintenant ce que vous faites et levez les mains vers le Seigneur maintenant. Le Saint-Esprit vient sur vous maintenant. Oui, Saint-Esprit, viens sur cette personne. Viens sur cette femme maintenant, lui faire expérimenter ta gloire. Alléluia, cette prière qu'elle a faite pour ses enfants. Maintenant même, à cause de ta gloire, tu réponds à cette prière. Tu lui donnes l'assurance que cette prière est répondue. Gloire à Jésus-Christ. Je peux vous voir maintenant pleurer sur la présence merveilleuse de Dieu, ce Dieu d'amour qui vous connaît. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia, Père éternel, je te rends grâce. Seigneur Dieu, pour toutes les personnes en ce moment qui diraient « J'ai soif, Alléluia. j'ai soif pour plus de toi, j'ai soif pour ta présence, j'ai soif pour ta gloire. » Seigneur Dieu, je veux m'accorder dans la foi maintenant pour ces personnes et je veux venir contre tout esprit de crainte en ce moment. Au nom de Jésus, soyez libérés de toute forme de crainte qui voudrait vous limiter. Maintenant, soyez vraiment touchés par le Saint-Esprit qui vous rencontre là où vous êtes.
dans le nom de Jésus. Je prie maintenant l'activation des dons de l'Esprit. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, maintenant, que les yeux spirituels puissent s'ouvrir pour que mes frères et mes sœurs puissent être vraiment activés et être utiles pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, qu'ils puissent voir dans le monde de l'Esprit, qu'ils puissent intercéder selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour une révolution dans le monde francophone où mes frères et mes sœurs disent, oui, Seigneur Dieu, je suis disponible. Prends-moi, Seigneur Dieu. Sers-toi de moi, Seigneur, pour ton saint service dans la prière, dans l'intercession. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, je te rends grâce en ce moment parce que tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre parmi nous, Seigneur Jésus. Et cette gloire nous a été donnée, comme Jésus a dit. Cette gloire nous a été donnée et nous l'acceptons, nous recevons, Seigneur Dieu, d'œuvrer dans ta présence. Nous acceptons en ce moment cette gloire, cette dimension surnaturelle de la vie chrétienne dans le nom de Jésus. Et dans cette gloire, Seigneur, nous vivons le miraculeux, nous vivons le surnaturel. Alléluia, nous vivons une différence dans nos vies à partir de cette gloire. Et dans mon esprit, comme on est en train de commencer cette émission, j'ai vu une femme et sur vous, vous avez reçu vraiment un décret et c'était une parole très négative. C'était au niveau de votre identité. On disait que vous étiez une femme obèse et puis c'était des paroles vraiment pour vous briser. Et aujourd'hui, je crois que l'Esprit de Dieu, s'il révèle cette chose, il veut vous affranchir de cette étiquette qui est là, qui vous a vraiment volé en fait votre destinée, où vous avez même resté à la maison parce que vous étiez pris par en tout cas, cette vie en fait de mensonge. Et je veux déclarer sur vous maintenant la libération dans le nom de Jésus. Je déclare la gloire de l'Éternel sur vous, la présence de Dieu qui vient vous libérer de ce mensonge, qui vient vous affranchir pour que vous puissiez entrer dans votre destinée dans le nom de Jésus. Et je crois aussi même dans la gloire de Dieu en ce moment, il y a quelqu'un d'autre, vous recevez une guérison. Ce que je voyais, c'est au niveau de votre main, vous êtes une femme et vous avez une douleur qui vous traverse la main à partir de votre petit doigt ici, là, et puis vous avez un mal et peut-être vous êtes même appelé à jouer du piano. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu cette parole, mais je sais qu'en ce moment, l'onction de Dieu est sur vous pour vous guérir, vous restaurer dans la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire qui est ici, parmi nous, que nous déclarons dans les nations en ce moment. Tous ceux qui disent, oui, Seigneur, je veux plus de toi. Nous déclarons ta gloire. Nous déclarons la présence de Dieu. Alléluia, nous déclarons cette révélation aujourd'hui. Nous ne sommes pas juste des personnes ordinaires, mais nous avons reçu une nouvelle nature en nous, le Saint-Esprit habitant en nous. Nous sommes forts en toi, nous sommes puissants en toi. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Le Seigneur dit, je connais les projets que je forme à votre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Nous voulons vous encourager aujourd'hui à chercher Dieu de tout votre cœur et à lui dire avec nous, nous sommes disponibles. Je suis disponible, Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur. Je veux renoncer à toutes les choses qui m'empêchent de te servir, de te chercher. Je veux prendre du temps pour te chercher, passer du temps avec toi, te donner ma vie, te donner mes projets, te donner mes jours. Viens prendre le contrôle, viens régner dans mes jours, viens régner en moi, viens régner dans mon esprit, viens régner dans mon cœur, règne en moi. Ô glorieux Jésus-Christ, viens régner, règne en nous. Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle. Alléluia. Oh Jésus. Nous le déclarons aujourd'hui. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne dans ma vie. Mon Dieu règne dans mon esprit. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Il règne maintenant. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia.
mon Dieu règne, il règne dans la gloire. Déclarez qu'il règne. Oh, gloire, gloire, oh mon Dieu règne dans la gloire. Gloire, gloire, oui, gloire, gloire. Alléluia, nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Gloire, gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Déclarez la gloire du Seigneur là où vous êtes. Oh, gloire, gloire. Oui, gloire, gloire, gloire. Nous t'accueillons, Saint-Dieu. Gloire, gloire. Gloire, gloire, la gloire de Dieu. Alléluia, Jésus. Oh Saint-Esprit, quand on appelle sa gloire, elle descend. Nous t'appelons Jésus-Christ. Alléluia. Oh Esprit de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire, Merci Seigneur gloire. Dieu, parce que tu te manifestes maintenant. Tu te manifestes Oh, par une présence tangible sur mes frères et mes sœurs. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous te recevons maintenant. Alléluia. Merci parce que tu as ouvert nos yeux spirituels. Nous commençons à voir, Seigneur Dieu, les dimensions de ta gloire. Comme l'apôtre Paul a été transporté, saisi en esprit, Seigneur. Il a vu des choses glorieuses. Comme Jean a vu des choses glorieuses, Seigneur Dieu, dans l'Apocalypse. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes le privilège de voir ta gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Oui, tu règnes, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons la présence de Jésus-Christ sur vous. Passez du temps patiemment au pied du Seigneur, à concentrer vos pensées sur la gloire de Dieu. C'est Dieu qui initie les expériences surnaturelles. Et c'est nous qui recherchons sa présence et sa face. Nous recherchons son cœur, son amour. Que son amour vous couvre. Et on vous invite à suivre notre émission toute cette semaine, à nous retrouver demain dans Prière inspirée. Nous croyons que nous allons aller ensemble de gloire en gloire. Attendez-vous au Seigneur et à demain dans Prière inspirée.